les Zitata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça. Aujourd'hui, je vous propose de parler de formation et nous avons l'honneur de recevoir le directeur général de Skillfor Campus. Bonsoir Antoine Denara. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Bienvenue ça va. sur Zitata. Merci. Alors vous êtes parmi nous pour parler d'un événement qui va avoir lieu le 22 avril, samedi pour être précis, qui concerne les portes ouvertes du CFA. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce qui va se passer? Alors déjà, donc, durant cette journée porte ouverte, on va présenter l'offre de formation du CFA, c'est-à-dire la trentaine d'actions de formation qui va démarrer à partir de la prochaine rentrée, c'est la rentrée 2023-2024. À cette occasion, nous aurons plusieurs acteurs qui seront présents sur le site. Bien sûr, l'offre de formation qui sera présentée avec les salariés de la boîte, mais aussi un pôle entreprise avec des entreprises qui viendront déjà sourcer leurs futurs candidats, leurs futurs apprentis. On aura également un pôle partenaire avec des partenaires tels les missions locales, le CLAGE, parce qu'il peut y avoir des besoins en termes d'opportunités de logement, NQT, nos quartiers ont du talent, qui recherchent aussi et qui parrainent des jeunes talents. Et on aura également un pôle alumni, c'est-à-dire des anciens apprentis qui seront là pour témoigner et dire ce que l'apprentissage a apporté dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, dans leur vie sociale. Ils seront là pour témoigner et accompagner. Et on aura un pôle coaching-orientation avec des coachs, puisqu'il s'agit de travailler avec les personnes qui viendront nous rencontrer, de travailler ce qu'on appelle le projet professionnel, puisque pour trouver une formation, c'est d'abord une question d'orientation. Tout à fait. Alors, on parle de Skillfor Campus et il y a le CFA, mais finalement, ce n'est qu'une subdivision de cet énorme établissement. Alors, je serais tenté de dire Skillfor Campus. Skillfor, c'est d'abord une marque qui abrite 3 périmètres pédagogiques. Alors, je préfère parler de périmètre pédagogique. Il y a l'EGC, qui prépare un bachelor marketing, gestion, commerce. C'est un diplôme en 3 ans, c'est l'école de commerce. C'est de la formation initiale, classique, dont la 3e année peut se faire aujourd'hui en apprentissage. C'est une option qui est ouverte aux élèves. On a la formation continue, tout ce qui peut relever à des actions d'adaptation, de formation aux besoins des entreprises. Ce sont des formations qui sont souvent plus courtes. Et on a le CFA, c'est un campus d'environ 1000 personnes. 160 personnes au niveau de l'école de commerce, 750 au niveau du CFA et la formation continue qui peut être fluctuante en fonction des besoins. Alors, ce qui est important de dire, c'est que notre CFA est plutôt porté sur le tertiaire, sur les formations dans le cadre du tertiaire et sur du post-bac. On a une seule formation de niveau bac, sinon on va du bac plus 2 au bac plus 5. Alors CFA, c'est Centre de formation des apprentis. Quelle est la définition de l'apprentissage, sa particularité? Alors, je dirais l'apprentissage, c'est une modalité pédagogique. On a parlé tout à l'heure de formation initiale. Quand je dis modalité pédagogique, elle est basée sur une alternance théorie-pratique. On a très souvent une semaine de cours, alors c'est le schéma classique, une semaine en immersion. J'ai pour habitude de dire une semaine de cours où on va apprendre des connaissances, on va recevoir des connaissances et une semaine de pratique où on va mettre en pratique les connaissances acquises. Ça s'appelle la compétence. La compétence, c'est mettre en pratique des connaissances acquises et ça se fait dans le monde de l'entreprise. Donc c'est l'alternance théorie-pratique, l'alternance de cours au CFA et dans un deuxième temps, en entreprise, on va mettre en pratique la réalité du monde de l'entreprise. Donc je crois que c'est une modalité pédagogique qui est importante, alors qui demande une certaine maturité, qui demande une implication, parce qu'on est à la fois dans le monde de l'entreprise, on est salarié de l'entreprise, donc c'est un élément important, on est rémunéré pour cela, un pourcentage de la rémunération est octroyé en fonction de l'âge et de l'ancienneté dans le contrat, mais aussi on a un devoir d'apprendre ces cours, puisqu'on a, au terme du cursus, des partiels, des examens au terme du cursus. Alors, les entreprises sont très variées, vous l'évoquiez, le domaine du tertiaire, c'est extrêmement large. On peut peut-être donner des exemples, ça peut être le marketing, les ressources humaines, l'environnement, il y a énormément le digital qui fonctionne énormément en ce moment. Les finances, la comptabilité, la gestion, on a même une filière sport.
on prépare un diplôme sur l'événementiel, le secteur du sport. Donc, on sait que près de 80% des entreprises de Martinique relèvent du tertiaire, et ce sont souvent des fonctions support. Et on va dire que ce segment, il est important, il répond aussi à un besoin du marché du travail, parce qu'on a des entreprises de très petite taille, de moyenne taille. On sait que seuls 3% des entreprises ont 10 salariés et plus. Ça veut dire qu'on a des entreprises qui sont en train de se structurer et de développer leur encadrement, ou en tout cas de développer leur fonction support. Et l'alternance peut constituer une voie royale pour à la fois intégrer un jeune sur une fonction qui est nécessaire au développement de l'entreprise et peut-être trouver son salarié de demain. Alors souvent, je dis que l'apprentissage est une voie d'intégration des jeunes ou des moins jeunes dans le monde de l'entreprise, puisque je rappelle que l'apprentissage va de 16 ans à 29 ans. Et aujourd'hui, quand on connaît la réalité du monde économique de la Martinique, la réalité sociale de la Martinique, je dirais même la réalité sociétale, on a un vieillissement de la population. Qui dit vieillissement de la population globale dit vieillissement de la population active. On sait qu'on a beaucoup de personnes, quand on vérifie la typologie des âges au sein des entreprises, on a beaucoup de personnes proches de la retraite dans les entreprises, et on se dit que beaucoup d'entreprises peuvent utiliser le levier de l'apprentissage comme levier de la GPEC au sein de leur entreprise. Alors, il y a vraiment aussi une adaptabilité des entreprises au marché. Vous avez des retours, vous avez un suivi des anciens élèves qui peuvent vous donner des indicateurs sur ce qui fonctionne selon les périodes de l'année, une crise passant ou l'économie reprenant. Alors, on fait à la fois des forums avec le monde de l'entreprise, on suit aussi des indicateurs sociaux et économiques, et je crois que ce qui nous importe aussi, c'est de veiller à ce que deviennent nos apprentis après chaque formation. On a un indicateur qui est très important, qui est le taux d'employabilité, c'est-à-dire comment ils retournent en emploi après une action de formation. Et quand on voit progressivement chuter le taux d'employabilité, on réinterroge notre offre, puisque notre offre doit répondre aux besoins du marché du travail. C'est l'une des orientations stratégiques fixées par la Chambre de commerce, en tout cas à son département formation, c'est de mieux répondre aux besoins des entreprises, adapter notre offre. Entre 2019 et 2022, on a aussi modifié près de 30% de notre offre. Alors là, je me mets à la place d'un entrepreneur qui nous écoute actuellement et qui aurait envie d'embaucher un jeune. Quelle est la démarche à suivre? Alors déjà, il faut savoir, donc il y a le site de la CCI qui sera totalement actualisé pour le 22, c'est-à-dire actualisé avec la nouvelle offre de formation. Vous avez une panoplie de l'offre de formation du CFA, Skill4 pour la prochaine rentrée. Par ailleurs, il y a sur le site un numéro d'appel. Nous avons ce qu'on appelle une équipe relations entreprises qui est là pour accompagner les entreprises. À la fois, quand je dis accompagner les entreprises, c'est accompagner les entreprises sur la partie administrative liée à l'apprentissage, puisque l'entreprise est reliée à un OPCO. Il faut savoir que l'OPCO est un acteur déterminant dans le financement de l'action de formation. Vous avez également un volet sur la sélection du candidat, c'est-à-dire on peut aussi présenter des profils. Cette équipe est là à la fois pour accompagner les entreprises, mais aussi pour accompagner les apprentis. Aussi, et aussi aider l'entreprise à la fois désigner son maître d'apprentissage, mais aussi on peut même l'accompagner. Il faut savoir qu'on a une offre de formation pour les maîtres d'apprentis qui sont, on va dire, les tuteurs de l'apprenti au sein de l'entreprise. Donc vous êtes là vraiment en guide, en accompagnement. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions et d'aller sur le site parce qu'ils ont tout à gagner à avoir un jeune formé et qui peuvent avoir un employé y compris par la sous suite. les modalités administratives. Il faut savoir que le gouvernement a décidé de pérenniser ce qu'on appelle l'aide exceptionnelle à l'apprentissage. C'est environ 6 000 euros, plus une aide de la CTM, de la collectivité territoriale de Martinique, de 2 500 euros, ce qui rend d'ailleurs assez modique le coût de l'apprenti pour l'entreprise. Donc c'est vraiment une offre en termes d'accompagnement, et c'est important quand je dis accompagnement des entreprises, mais aussi accompagnement des jeunes. Il faut savoir que réussir l'intégration du jeune dans l'entreprise, dans le parcours, pour éviter les taux d'abandon, c'est aussi un challenge pour nous. Et nous avons même, avec le concours du FSE, mis en place à la fois une infirmerie, mis en place un médiateur social, et nous faisons beaucoup de forums
dès le démarrage des actions de formation, avec l'Union des femmes, parce que ce sont des jeunes adultes, avec la sécurité sociale, avec d'autres acteurs, pour gérer tout ce qu'on peut dire des freins périphériques qui pourraient empêcher à la fois l'intégration du jeune, en tout cas qu'il dure dans l'action de formation. Alors, c'est au jeune de trouver son entreprise ou vous auriez un catalogue dans lequel vous proposez des partenaires? Alors, je vais être tenté de vous répondre en vous disant que le jeune doit être acteur de la démarche. Il faut en faire un acteur. En plus, on est sur une fonction, sur souvent des domaines, des sessions bac et bac plus, c'est-à-dire ce sont des jeunes étudiants, on en fait des acteurs. Mais nous sommes là pour les accompagner et nous faisons un sourcing auprès, nous avons déjà aujourd'hui une banque d'entreprise, le CFA c'est 25 ans d'antériorité, le CFA de la Chambre de commerce, c'est aussi la Chambre de commerce, donc nous avons un portefeuille d'entreprise, donc nous aidons, nous présentons des candidats, mais souvent je dis, on ne peut pas imposer un candidat à une entreprise. Donc on va vous présenter à des candidats. D'ailleurs, dès le mois de juin, on fera un job dating. Mais c'est ce qui permet aussi d'être face à la réalité du marché du travail. Oui. Il n'y a pas de favoritisme. Les jeunes qui veulent rentrer dans cette procédure vont pouvoir s'entraîner. Puis, c'est même pas s'entraîner, puisque c'est une expérience qui est sérieuse et qui va leur permettre d'accéder au travail qu'ils auront mérité et suite à l'entretien. Et l'appui que nous donnons aux jeunes, c'est quand vous m'avez parlé tout à l'heure d'accompagnement, c'est d'aider le jeune à réussir son entretien d'embauche, parce que ce sera un entretien d'embauche. Donc, nous faisons des opérations coaching avec des psychologues pour préparer un entretien d'embauche, sur les savoir-être, sur le comportement. Ce sont autant d'éléments que nous donnons, en tout cas autant d'atouts que nous donnons aux jeunes pour réussir ce qu'on appelle sa mise en relation avec l'entreprise. Alors si on doit revenir sur le processus pour les jeunes qui veulent s'inscrire pour la rentrée prochaine, comment ça va se passer? Alors déjà, il y a ceux qui vont se présenter et on espère qu'ils seront nombreux parce qu'il y aura une relation directe avec l'ensemble des acteurs le 22 avril. Ce sera de 9h à 14h. Il y a l'ouverture, la réalité, elle existe sur le site de la CCI, ou qui va vous ramener éventuellement sur le site de Skillform. Et le plus facile, c'est d'aller sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie. Et chaque formation est présentée dans le cadre d'une fiche action. Et dans cette fiche action, vous avez la possibilité de vous inscrire. Nous avons également des opérations tous les mercredis qui seront les mercredis de l'apprentissage. Ils pourront s'inscrire dans le cadre des mercredis de l'apprentissage pour éventuellement avoir plus de renseignements. Mais d'ores et déjà, ils pourront s'inscrire sur la fiche, action, la fiche action qui est actualisée pour la prochaine rentrée 2023-2024. Alors votre site est d'ailleurs très bien fait parce qu'au-delà de la formation, vous proposez une liste d'exemples d'emplois. C'est ça. C'est-à-dire que le jeune qui pas forcément, des fois, ne sait pas vers quelle voie aller ou n'est pas inspiré, il peut aussi piocher, se dire tiens, c'est vrai que je n'avais pas pensé à cette fonction-là. Autant creuser. Et c'est très varié. Il y a des responsabilités, des chargés de mission, il y a de l'entrepreneuriat pur, comme il y a un salarié de C'est ce qu'on doit présenter aux jeunes. Après un titre, après un diplôme, il y a ce qu'on appelle les aires de mobilité professionnelle. Et il faut savoir que souvent, d'ailleurs, on est en région Martinique, on a des entreprises de très petite taille qui peuvent faire appel à ce qu'on appelle de la polycompétence. Et c'est pourquoi c'est important d'ouvrir les champs du possible aux jeunes pour construire ce qu'on appelle, l'aider à construire son projet professionnel. Alors, est-ce que vous êtes positive? Après une période de crise, on peut le dire, en plus vous êtes l'ancien directeur du Pôle emploi en Martinique, vous avez vu un petit peu le contexte économique évoluer. Vous semblez vraiment convaincu que l'apprentissage peut être une voie d'ouverture vers le dynamisme économique? Je serais tenté de dire doublement convaincu. On voit les chiffres de l'emploi, on voit qu'il y a une création nette d'emplois en Martinique, mais aussi il y a un contexte social qui fait qu'on a un vieillissement, c'est ce que je disais tout à l'heure, de la population. Ça veut dire dans certains discours, on va même parler de problématiques de main-d'œuvre pour les entreprises demain, avec le vieillissement de la population et le départ des jeunes. C'est pourquoi nous faisons le défi, nous mettons ce défi de domicilier en Martinique une offre de formation assez exceptionnelle pour permettre aux entreprises de trouver leurs salariés de demain. Et quand je disais qu'on peut utiliser l'apprentissage comme levier de la gestion prévisionnelle des entreprises, on dit à une entreprise souvent, l'une des causes de l'échec d'un recrutement, c'est souvent les compétences comportementales. Là, durant 2 ans ou 3 ans, vous aurez eu un jeune dans l'entreprise, vous aurez travaillé avec lui, bien sûr,
tous les aspects techniques liés à votre entreprise. Il aura intégré la culture de votre entreprise. Vous aurez travaillé ce qu'on appelle ces compétences comportementales. Ça veut dire que vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir l'intégration de votre futur salarié. On va dire que beaucoup d'entreprises aujourd'hui recrutent leurs salariés parmi leurs apprentis. Et c'est pourquoi je dis, au-delà du contexte économique, au regard du contexte social de la Martinique, pour moi, l'apprentissage est un vrai levier pour la gestion prévisionnelle des emplois de demain. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Pour retrouver l'ensemble de ces informations, on va rappeler qu'il y a la date du samedi 22 avril, dès le matin à 9h. À 9h. Pour venir à votre rencontre. Il y aura des festivités, de la musique, du slam, hein, c'est bien ça. C'est ça. Et il y aura donc des anciens apprentis, il y aura des entreprises qui vont déjà sélectionner leurs futurs candidats. Et je disais tout à l'heure le site de la CCI, mais on peut aller également sur le site accueilskillfor@martinique.cci.fr et toutes les fiches formation sont actualisées et les gens peuvent déjà s'inscrire. Et durant toute la période à venir, sur ce site, il y aura également les dates de ce qu'on appelle les mercredis de l'apprentissage. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Denara, et je vous souhaite de belles portes ouvertes, enrichissantes et riches surtout de rencontres. Merci beaucoup, les Itata, de nous avoir suivis et je vous dis à très vite pour un prochain numéro. Au revoir.